Hello tout le monde, laissez-moi répondre à la question, mais en combien de temps je peux lancer mon produit sur Amazon? C'est une question qu'on se pose en tant que débutant. Pourquoi? La réponse est simple. On veut gagner de l'argent le plus vite possible pour soit quitter son job ou alors garder ses enfants à la maison. C'est sans plus attendre qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te donner les différentes étapes du process avec les différentes durées que ça va te prendre pour chacune d'entre elles. En numéro 1, la création d'entreprise. C'est une étape incontournable si tu veux ouvrir ton compte professionnel sur Amazon et y vendre tes produits. Bien sûr, le choix du statut juridique de ta société va dépendre de ta situation actuelle, mais aussi de ton budget de départ. Donc tu peux par exemple ouvrir une SASU ou alors ouvrir une micro-entreprise, donc devenir auto-entrepreneur. Le choix va dépendre de ta situation actuelle. Donc qu'est-ce qui est si important d'obtenir lorsque tu vas créer ton entreprise? C'est ton numéro de SIRET que Amazon va te demander lorsque tu vas faire ton inscription. Ce numéro met entre 15 jours et 30 jours à l'obtenir. Donc pour la première étape de la création d'entreprise, on va compter une durée d'1 mois. L'ouverture de ton compte vendeur peut être compris dans ce mois puisque ça va mettre seulement que 2 ou 3 jours pour être ouvert. Le temps que tu fasses ton application avec tous tes papiers qui sont à jour et le temps que tu reçois un appel vidéo d'Amazon pour vérifier ton identité. En deuxième, la recherche de ton produit gagnant. Et oui, on ne va pas rien faire pendant ce long mois d'attente, le temps que ta création d'entreprise soit faite. On va rechercher notre produit gagnant. Si tu ne sais pas comment faire ta recherche de produit, tu as un vaste choix dans les différentes YouTube vidéos ou alors tu peux prendre une formation en ligne ou même être accompagné. Bien évidemment, le choix va se faire selon le budget que tu vas avoir pour commencer cette aventure Amazon FBA. Ton ennemi numéro 1, c'est la procrastination. Si tu as tendance à remettre tout au lendemain, l'accompagnement est parfait pour toi. Parce que tu vas avoir une personne qui va être derrière ton dos et qui va pouvoir te dire quoi et quand faire chaque étape du process. Maintenant, si tu es une personne qui arrive à te fixer et surtout à réaliser tes objectifs, tu peux prendre une formation en ligne. Le seul bémol, c'est que tu n'auras personne pour pouvoir valider ton produit avec toi. L'une des décisions les plus importantes dans ce business, c'est bien dans le choix de ton produit. Tu as beau être bon dans tous les autres domaines juste après le choix de ton produit, si jamais il a été mal fait, ça ne va pas réussir. N'oublie pas qu'il y a de la compétition d'ores et déjà de ton produit sur Amazon. Il faut donc bien analyser la niche avant de t'y lancer en tant que débutant avec 0 commentaire. Pour cette deuxième étape de recherche de produit, on va compter 15 jours. Donc 2 semaines. Ça va te laisser le temps de pouvoir analyser les ventes par jour de ce produit et donc pouvoir analyser la demande et la compétition. En troisième, la recherche d'amélioration. Maintenant que tu as bien analysé la niche de ton produit et que tu as validé la demande, la compétition et la rentabilité, tu dois bien évidemment trouver l'amélioration de ton produit. Et la question qui vient c'est, mais pourquoi je vais pas sur Alibaba, j'achète un produit déjà disponible, j'en achète plusieurs unités et je les vends sur Amazon? Et la réponse est simple, travail simple est égal petite récompense. Si tu veux réellement gagner de l'argent sur Amazon, il faut savoir te différencier de la concurrence. Il faut que tu donnes une bonne raison à l'acheteur d'acheter ton produit. N'oublie pas une chose, si tu peux l'acheter sur Alibaba tel quel, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Et ce serait un vrai désastre pour tes ventes. Parce que le client n'a pas le temps de pouvoir vérifier qui est le vrai du faux ou qui est l'original de la copie. Il va tout simplement choisir celui qui a le plus de commentaires clients ou alors celui qui est le moins cher. La recherche d'amélioration se fait en premier temps sur le site Amazon lui-même. Lorsque tu vas aller sur les fiches produits de tes concurrents vendant un produit similaire, tu vas pouvoir espionner les commentaires clients et pouvoir attraper tous les commentaires qui sont négatifs ou positifs pour pouvoir faire le produit parfait de ta niche. Ou tu peux aussi trouver ta différenciation sur les différents sites comme Pinterest.fr ou alors Etsy.com.
Pour cette troisième étape qui est donc la recherche d'amélioration de ton produit, je vais compter une durée de 2 jours. Alors c'est vrai que ça peut paraître court, mais c'est largement assez pour pouvoir étudier les commentaires clients et trouver une amélioration visuelle ou fonctionnelle de ton produit. N'oublie pas, le plus ton produit va satisfaire la clientèle, le plus de ventes tu vas faire naturellement. Quatrième, la recherche d'un fournisseur fiable. C'est une étape où il faut de la patience, de la persévérance et de la confiance. Oui, tu vas devoir parler anglais, mais le point positif, c'est que tu n'as pas besoin d'un anglais soutenu, puisque n'oublie pas que les fournisseurs eux-mêmes ne sont pas anglophones de base. Donc le plus simple va être ton anglais, le mieux ce sera. Un autre avantage, tu vas pouvoir tout à fait traduire tout ce que tu vas dire en avance, puisque tous les messages se font sur Alibaba et donc en écrit. Il y a bien un début à tout, donc ne t'inquiète pas si tu ne parais pas très professionnel devant le fournisseur. C'est l'expérience qui te donnera la confiance nécessaire pour avoir une meilleure communication. Si tu regardes bien mes vidéos sur YouTube, tu vas voir que j'ai plusieurs vidéos qui t'expliquent comment choisir le meilleur fournisseur, mais aussi comment faire la première prise de contact. N'oublie pas tes objectifs pendant cette recherche de fournisseurs fiables. C'est en premier, avoir un fournisseur fiable. En deuxième, faire fabriquer le produit selon tes spécifications. En troisième, obtenir le coût d'un produit, donc le coût de fabrication plus le coût d'envoi. Arrivé dans les entrepôts d'Amazon, c'est le coût total du produit. Et bien évidemment, tu dois avoir un produit qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc ni trop cher, ni trop peu cher. Donc fais bien attention que ton produit ait un bon équilibre entre son prix et sa qualité. Donc pour cette quatrième étape qui est donc la recherche d'un fournisseur fiable, on va compter une durée de 7 jours. Parce que tu dois contacter un maximum de fournisseurs pour au final trouver un fournisseur fiable, mais aussi qui soit capable de fabriquer ton produit selon tes critères. En cinquième, la commande d'échantillons. C'est l'étape qui va t'éviter de te retrouver avec un produit défectueux chez Amazon. Malheureusement, on ne peut pas juger un produit seulement avec sa photo. La qualité peut être complètement différente en réalité. Et tu peux le vérifier seulement en le commandant parce que tu as besoin de le toucher, de le tester, en gros de le mettre à l'épreuve. Je te conseille de prendre 2 échantillons de 2 fournisseurs différents pour pouvoir les comparer entre eux et donc bien évidemment prendre le meilleur des deux. Pour cette cinquième étape qui est donc la commande des échantillons, on va compter 14 jours, donc 2 semaines, le temps que tu puisses recevoir ton échantillon de la Chine à la France. Prends en compte qu'il soit possible que ton échantillon ne convienne pas à tes attentes. Donc il se peut que tu demandes à ce qu'il soit modifié à ton fournisseur et donc du coup tu vas devoir commander un deuxième échantillon et donc ça va demander une deuxième attente de 2 semaines. En sixième, la commande de ton premier stock. C'est l'étape la plus effrayante dans Amazon FBA. C'est le moment où tu vas dépenser le plus gros de ton budget de départ. Tu vas devoir faire confiance à tes analyses et ne pas laisser la peur t'envahir. À partir du moment où tu as payé ta commande, il n'y a plus de retour en arrière. Tu es devenu officiellement un e-commerçant. La durée de cette étape va bien évidemment dépendre du mode de transport que tu vas prendre pour envoyer tes produits de la Chine à la France si tu veux vendre sur le marché français. Tu as la possibilité entre le train, l'avion ou le bateau. Je vais prendre la durée de l'avion puisque c'est ce que je te conseille de prendre pour envoyer ton premier stock dans les entrepôts d'Amazon. Le plus vite tu vas lancer ton produit, le plus vite tu sauras si c'est un produit gagnant ou alors si tu as besoin de le liquider pour en passer à un autre. N'oublie pas que la psychologie est quelque chose que tu dois prendre en compte dans ce business Amazon FBA. Puisque le plus de temps tu vas mettre pour lancer ton produit, le plus de chances tu as d'abandonner. Ne laisse pas la place à l'abandon, passe à l'action. Pour cette sixième étape qui est donc l'envoi de ton premier stock dans les entrepôts d'Amazon, on va compter une durée de 30 jours. Donc ça va compter la fabrication du produit plus l'envoi dans les entrepôts d'Amazon, donc en avion. Donc 15 jours pour la fabrication et 15 jours pour l'envoi. En septième, la création de ta fiche produit. Ta fiche produit va contenir 2 choses très importantes. Les mots-clés de ton produit et les images de ton produit.
Tu as besoin de mettre dans ta fiche produit les mots-clés qui sont le plus pertinents selon ton produit, mais aussi le plus recherché par les clients d'Amazon. N'oublie pas que lorsque une personne va se rendre sur Amazon, il va marquer un mot-clé pour faire la recherche de son produit et passer peut-être à l'acte d'achat. Ces mots-clés vont se trouver dans le titre, les bullet points et la description de ton produit. Ensuite, tu as la première image sur fond blanc de ton produit qui va jouer le rôle de porte d'entrée dans ton listing. Ton listing, c'est la fiche produit. Ensuite, tu as les images supplémentaires qui vont finaliser la vente de ton produit. Tu peux décider de faire la recherche de tes mots-clés sur Helium 10 toi-même et tu peux faire tes propres images avec Canva. Ou tu peux prendre les services d'un professionnel sur comeup.com ou alors fiverr.com. Je vais prendre l'option numéro 2 puisque l'option numéro 1 va dépendre de ta capacité de compréhension d'Helium 10 mais aussi de tes talents de designer pour le montage de tes photos. Pour cette 7e étape qui est donc la création de ta fiche produit, on va compter un délai de 7 jours, donc une semaine. Donc ça va te donner le temps de faire ta demande et de pouvoir recevoir donc les photos prêtes à mettre sur ton listing directement de ton produit et aussi les mots-clés donc qui vont te faire un titre optimisé, bullet point et aussi la description avec les mots-clés les plus pertinents de ton produit. Tu peux donc faire cette étape de création de fiches produits pendant ton attente de tes produits dans les entrepôts d'Amazon. Et on en vient naturellement au lancement de ton produit sur Amazon. Donc si on reprend tous les délais que je viens juste d'annoncer pour les différentes étapes et qu'on les additionne, on arrive à un montant de 105 jours. Ce qui revient à 3 mois et demi pour rechercher, valider, acheter et lancer ton produit sur Amazon. Attention, c'est une estimation que j'ai donnée selon mon expérience. Maintenant, on a tous une vie différente, on est tous différents et en plus, on a la peur à vaincre quand on est débutant. Et le meilleur moyen de pouvoir vaincre cette peur, c'est en passant à l'action et en ayant l'expérience du process. Mais en règle générale, pour mes élèves, ça va prendre de 4 à 6 mois pour pouvoir lancer le premier produit sur Amazon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et surtout à sauvegarder la vidéo pour te rappeler des différentes étapes et surtout de leur durée. Maintenant, si tu es déterminé à te lancer dans la vente sur Amazon, tu as besoin de savoir le budget nécessaire pour te lancer. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo qui va s'afficher juste ici, qui va t'expliquer le budget nécessaire pour te lancer sur Amazon. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.